Bonjour. Les scrapeuses me connaissent sous le nom de Prune. J'ai écrit un livre sur le scrapbooking digital en 2006 aux collections Scrap Attitude dans les éditions Créa-Passion. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous une méthode d'organisation avec comme support des carnets de voyage japonais, des carnets Midori, qui sont des carnets qui ont l'avantage de pouvoir embarquer différents carnets de façon très modulaire, hein, très modulable. Voilà. Voilà, je vous montre. Et donc, j'ai commencé en concevant moi-même dans le logiciel Excel des tableaux qui me permettent de planifier chaque mois les événements importants, les rendez-vous importants, de façon à savoir lorsque j'avais du temps libre ou lorsque j'avais des impératifs, voilà, de pouvoir planifier un peu mon temps à l'avance, prendre des rendez-vous en dehors de mes rendez-vous professionnels, bien sûr. Et puis, donc chaque mois, je reprends mon planning sous forme de planning hebdomadaire sur une double page, chaque semaine à une double page, et j'y mets mes tâches et mes rendez-vous et les choses importantes que j'ai à faire. Voilà, donc chaque mois j'ai un petit carnet que je fais moi-même. Voilà. Et j'y note, voilà, j'y note tout ce que j'ai à faire et toutes les choses marquantes que je ne veux pas oublier. Et récemment, j'ai eu envie d'essayer des planeurs, des kits planeurs. Voilà, des kits de planeurs. Donc j'ai essayé celui-ci, Cocoa Daisy. Donc ce sont des kits de planeurs américains qui arrivent dans des petits cartons très mignons comme ça, dans une pochette en tissu avec une petite carte. Voilà. Et donc je vais vous montrer un peu à l'état brut ce que ça donne. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que ça arrive avec des éléments coordonnés sur un thème saisonnier. Donc le thème du mois de novembre, ce sont les cactus, les cactés. Donc voilà. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces carnets sont au format Midori, donc 21 cm sur 11, et sont décorés à l'avance, voilà, avec des pages assez libres et des pages qui sont segmentées, voilà, en cases, donc 6 cases par double page, ce qui permet donc d'organiser son planning hebdomadaire avec les 5 jours de la semaine et les 2 jours du week-end, par exemple, ou de prendre des notes par thème. Voilà. Donc des pages assez... des pages vides, mais dont la décoration est amorcée. L'inspiration est amorcée avec le graphisme, la petite phrase, le petit proverbe. Voilà. Donc, des graphismes assez doux, assez discrets, malgré tout présent. Peut-être un peu trop figuratif à mon goût.
j'avais été attirée par les tout premiers, tout premiers kits qui étaient beaucoup plus abstraits. Mais bon, c'est très joli. Je trouve quand même que c'est très joli. Voilà, ça vient avec un carnet de notes. Voilà, ça vient avec une pince porte-stylo avec des trombones que l'on peut décorer, avec des découpes de dessin que l'on peut coller sur son carnet, des étiquettes pour destinées à rubriquer les différentes parties du carnet, donc en planning de repas, planning d'exercice, notes, choses à faire, tracker de dépenses et journal de gratitude. Voilà. On peut en faire ce qu'on veut. Donc des onglets pour pouvoir repérer les parties importantes du carnet très rapidement. Voilà. Et des stickers de cactus, voilà, puisque c'est le thème du mois de novembre, afin de décorer les planeurs, les plannings, et donc des stickers, des autocollants de date, voilà, du 1er au 31, les différents jours de la semaine, bon, en anglais, évidemment, puisque c'est un produit américain, et donc que l'on peut utiliser pour identifier les cases du planeur. Donc, je vous montrerai ce que j'en ai fait. J'aime bien ces carnets parce que ça ne prend pas beaucoup de place. Ça me permet de me recentrer, de réfléchir à ce que j'ai à faire, de m'organiser. Et ceux-ci donc sont décorés à l'avance. Donc quand je n'ai pas le temps, ça me permet quand même de faire un petit peu de scrapbooking, 5 ou 10 minutes par-ci ou par-là, et d'organiser tout à la fois mon travail, de faire avancer mon travail. Donc une manière de joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre visionnage et je vous prie de m'excuser pour la mauvaise qualité de cette vidéo, puisqu'elle est faite à main levée avec mon portable, juste au déballage de ce kit. J'essaierai de trouver un pied pour vous montrer plus... voilà, pour faire des vidéos un peu plus correctes les prochaines fois. C'était juste... bon, ce sont des vidéos qui existent déjà sur YouTube en anglais. Voilà, je voulais vous en parler en français et je vous remercie donc de votre attention. Merci, à bientôt. Au revoir.